bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. Bienvenue aussi cette semaine encore dans cette petite émission qui s'appelle les Clips Pouzottes. Et Clips Pouzottes cette semaine, depuis quelques mois déjà, ne clip pas forcément pour vous, mais clip aussi pour nous, parce que c'est l'occasion pour nous de parler de l'actualité de la semaine, de l'actualité qui nous entoure et tout ça. Et bien entendu, l'actualité primaire, l'actualité qui fait le tour de la Réunion, de l'océan Indien, de la France, de l'Europe et du monde, c'est le Covid-19. Pour en parler un petit peu, cette semaine, on a avec nous deux invités de choix, que dis-je, de personnes que vous connaissez bien parce qu'ils sont ici chez nous tous les jours, toutes les semaines avec vous dans les émissions de cuisine. Vous les connaissez bien puisque on va commencer. Je ne sais pas qui est plus vieux que l'autre en tout cas, mais je vais faire comme on faisait avant. On va tirer au sort. Hein. Et oui, et le sort a désigné Toto ce soir comme le plus jeune de chez nous. Toto, comment ça va? Oui, ça va, bonsoir. Ne me dis pas que tu es plus jeune que Calix à côté. Hein? Bonsoir, Calix. Comment est Calix? Toto. Ça va? Claude, bonsoir. Alors, dis-moi, parce que tout le monde dit qui des deux est le plus jeune? C'est Toto. tellement moi. Toto. Hein? Oui. C'est tellement moi. Non, on va laisser nos téléspectateurs définir hein, parce que les autres, de un certain âge. Hein, et il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Claude, Hein? dis-nous les gramoun, Gramoun. Et attention, le mot gramoun, là, hein, Oui. compliqué ça. Hein? Ah bon? Est-ce que vous tolère que quelqu'un, par exemple, il appelle au gramoun? Ça dépend qui. Hein? Ça dépend qui. Si un petit maman, il connaît un gramoun. Il ne connaît pas la définition gramoun. Mais si un monde il connaît que ça veut dire le gramoun, là, ben, des fois, il évite. Parce qu'on peut blesser la personne. Mais à moi, là, on peut créer un gramoun, n'importe quel âge, on a créé un gramoun. Hein. Ou bien tonton, c'est pareil. Dans le mot gramoun, la gras au départ. Gras, oui. Et moun à côté, moun en créole, c'est quelqu'un. Donc quelqu'un de gras, quelqu'un de gros? Non, Toto, oh non, pas forcément comme ça. Hein? Gramoun pour vous, c'est quoi, Toto? Là, ma vieille grand-mère hier soir, et dimanche soir, 98 ans. Mais vraiment, hein. Et mais t'es content, regarde-le. Il y avait encore. Il peut arriver encore. Ah bon? Il savait encore. Ouais. Est-ce que gramoun, c'est un mot qui est péjoratif? Non, hein? Ou bien c'est un mot... C'est mon respect. C'est un mot respect. C'est un mot respect. C'est on va respect. dire ça. Soit on dit tonton, soit on dit grand-monde. Toujours un respect vers plus vieux que vous. Ouais, d'accord. Oui, hein. parce qu'après, des fois, quand un jeune ne respecte pas un vieux, des fois, on en a la personne un peu plus raisonnable dans la bande peut dire, tu vas passer un grand monde, laisse-le tranquille. Ce qui veut dire grand monde, c'est pas un mauvais, pas le sens du mot quand il dit grand monde là, n'est pas méchant. N'est pas critiquer une personne pour dire ouais grand monde. Non, et si par exemple, il n'y a pas là le vieux? Il est pareil, Jean-Claude. C'est pareil? Nous, C'est les pareil, vieux, vieux. c'est Pareil. ça. Mais de toute manière, là, on voit comment jeune, on voit finir vieux. Ouais. Ben, Tout le monde y passe par là. Au point une petite histoire là-dessus, non? Et moi, m'attends toujours connu, on commence toujours par un corps jeunesse pour finir avec un corps vieillesse. Donc là-dessus, ce n'est pas d'histoire, c'est une affaire réelle, c'est vrai. Mais après toute la vie, on a tout le parcours à faire. Ouais, d'accord. Alors, Et on va finir comme tout le monde, un corps vieillesse. Enfin, je suis dans la chance d'arriver. Dans le monde, on n'a pas la chance, mais bon, c'est dans la chance d'arriver. Merci. D'accord. Ben, si ça est là ce soir-là, c'est pour parler aussi de l'actualité de la semaine, l'actualité de tous les jours. Hein, et l'actualité aujourd'hui, l'actualité qui est le plus brûlant encore, hein, aujourd'hui, c'est encore ce Covid-19 là. Hein, parce que nous sommes actuellement entrés dans une phase où on appelle ça la troisième phase de déconfinement. Et cette troisième phase-là fait que il y a beaucoup d'impact sur des entreprises actuellement. Hein. Au départ, tout le monde disait ouais, le confinement, le déconfinement, c'est bien, c'est beau et tout ça. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le déconfinement là, a des impacts sur beaucoup de sociétés, d'entreprises. Hein. Sociétés d'entreprises, sur tout. Quand on regarde aujourd'hui, même au niveau des enfants pour l'école, des personnes qui travaillent au niveau de la santé, il y a encore des trucs qui ne sont pas réglés. Même j'écoutais un petit peu les infos en disant que dans les bus. Alors, j'apprends aujourd'hui que dans les bus, à certains moments, on a dit un siège, on saute l'autre siège et ainsi de suite.
Donc, il y a la moitié de passagers pour le nombre de sièges contient le bus. Et là, j'ai une autre variation ce soir, que à partir du moment où toutes les personnes ils ont un masque dans le bus, on est assis côte à côte. Il n'y a même plus 1 mètre de distance. C'est juste pour dire qu'actuellement, il y a des décisions qui sont prises. Il faut. Ce qu'on a envie de voir, c'est retrouver un peu notre cadence d'avant. Mais le problème, c'est que personne, jusqu'à aujourd'hui, ne détient la clé pour dire cette décision, elle est bonne. L'autre décision, elle est moins bonne. Moins bonne ou bonne, l'avenir nous le dira. Alors, il y a toute cette semaine, on a parlé de ces décisions-là, on a parlé de ce port de masque. Oui. Est-ce que le port de masque est nécessaire, pas nécessaire, obligatoire, pas obligatoire? Toto, qu'est-ce qu'on pense de ça? Non, le port de masque, c'est toujours une sécurité. Les gens, quand ils portent pas le masque, bon, on connaît le virus, il est dans l'air. Tout à fait normal, comme l'a dit, si on respecte et on met le masque, le 1 mètre par personne, bon, ça ne veut rien dire. Parce que si on a le masque, pourquoi 1 mètre? Je pense à une sécurité. Et en fait, tout le monde porte quand on est en foule. Maintenant, quand on n'est pas en foule, on sait, chez lui, bon, ben, il n'y a personne. Mais le virus court toujours. Hein. Ouais. Alors, le masque, la question qui fait fâcher quelques personnes, le masque, c'est pour nous protéger ou bien protéger l'autre personne qui est en face de nous? La question n'a pas été définie. Personne n'est capable aujourd'hui de dire vraiment... Attends, on a des infirmiers avec nous, hein, oui, là-bas. Après l'infirmier... On a Guillaume qui est à côté de nous. Peut-être Guillaume aussi, il a des infos. Il détient certaines clés, c'est sûr. Mais après, moi, je prends par exemple dans une salle de classe, on dit, et tous les enfants sont en masque. Le prof avec le masque. Ou sinon, vice-versa. Quelle est la meilleure solution? Moi, je ne sais pas. J'écoute, mais je ne sais pas. Demain matin, si je dois donner un conseil, je dois dire à quelqu'un, fais attention. Parce qu'on dit le fait de porter le masque, à ce moment, ce n'est pas bon. Trop le masque, ce n'est pas bon. Il faut être à l'air libre. Quand on est enfermé dans une salle, il faut un masque. Quelle est la meilleure? Moi, je ne connais pas. Est-ce que tu parles du principe exactement un petit peu comme le président Donald Trump qui a dit que de toute façon, avec le Covid, il vaut mieux qu'on ne porte pas de masque. Au moins, comme ça, on aura tout le monde le virus. On saura au moins que tout le monde est contaminé et on saura trouver le médicament qui sera, enfin le vaccin qui pourra traiter tout le monde. Parce que si tout le monde est contaminé, il n'y aura plus de problème. Hein. Personne n'a plus de règles de distanciation, plus de masques, plus tout ça. Mais bon, c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, farfelu, mais bon, est-ce que le port du masque est vraiment quelque chose qu'il faut nécessaire ou pas? Parce que quand on sait, par exemple, dans une grande surface où on oblige, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de grande surface qui oblige le port du masque, mais imagine, il y a un magasin qui oblige le port du masque avant d'entrer chez lui, dans son magasin. Hein? Eh bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il a l'autorisation, il a le droit de faire ça? D'obliger quelqu'un pour rentrer chez lui d'avoir son masque? Je pense que non. Il peut pas obliger quelqu'un. Tu peux pas obliger quelqu'un à mettre le masque. À moins que tu es c'est pas dans une zone administrative, peut-être. Là, il y a une obligation, il y a des pancartes et tout, il y a des bandes au sol pour donner alors, il y a quelqu'un qui a dit, hein, peut-être Toto va me répondre, quelqu'un a dit que le fait de porter le masque n'est pas nécessaire, puisque du moment où on ne porte pas une blouse blanche, on ne porte pas des gants, et qu'on touche dans le magasin un petit peu les vêtements. Il y en a même des gens qui essayent des vêtements dans son magasin. Hein, non, c'est interdit, mais qui touchent. Hein, et le virus, là, il n'est pas seulement dans l'air, il n'est pas seulement dans ce qu'on postillonne, mais il est aussi dans nos mains, il est aussi un petit peu attaché à des objets que l'on touche tout le temps, hein, Toto? Oui, mais là, si on parle comme aujourd'hui, il dit comme ça, où on a à chaque fois, il faut laver les mains. Mais si on touche quelque chose, on sort, on lave les mains.
Mais pense que c'est une protection. Hein. Mhm. Et après, pour le masque, là, mais trouve les normales qu'on porte le masque. Donc, on arrive en foule. Là, c'est nous, on a 1 mètre de distance. Donc, on est habitué, on ne porte pas. Mais dans une foule, on porte le masque. D'accord. Et c'est une protection, mais pense pour la sécurité, pour les autres de l'avenir, parce que ça ce maladie-là ne va pas arrêter maintenant. Je suis certain. Parce qu'il va faire le tour du monde. Ouais. Hein, il va aller partout. Donc, quand il va finir, personne ne connaît pas. Est-ce que quelque part dans cette maladie, il n'y a pas un petit peu de tape à l'œil, hein? Le tape à l'œil, là, hein, c'est ce fait qu'on dit à tout le monde, tiens, voilà, il y a 1 mètre de distance entre Toto et moi, il y a 1 mètre de distance entre Calix et moi, et puis dans un instant, quand on va partir de l'autre côté, on va aller manger ensemble, hein, on sera collés les uns contre les autres, comme on dit si bien collés serrés, oui, hein, serré. coller l'expression. Oui. Hein? Et ben, est-ce que le fait que quelques administrations Oui. imposent cette distanciation, et ensuite, une fois qu'ils sont sortis de cette administration-là, ben, ils sont tous les uns sur les autres. Hein? Est-ce que c'est pas un petit peu du tape à l'œil pour dire j'ai fait ce que je devais faire, hein, vis-à-vis à d'autres personnes, vis-à-vis au public qui nous regarde, mais après, à l'arrière, on fait rien pour assurer la continuité de cette distanciation-là. Ben, après, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Et nous, on ne connaît pas beaucoup de choses dans les décisions qui sont prises. Pourquoi on prend ces décisions-là? Pourquoi on fait rentrer des enfants pour 2 semaines à l'école? C'est une question, hein? Je ne critique pas. Mais après, quand à côté, il y a des villes à La Réunion, je parle de La Réunion, et des villes où des personnes qui dirigent la ville peuvent fournir des masques à tout le monde. Et il y a beaucoup de Réunionnais dans certaines villes qui n'ont pas les moyens d'acheter les masques. Parce qu'on parle, il faut un masque le matin, 2 heures de temps, il faut un masque l'après-midi, il faut un masque pour rentrer dans le bus. Et c'est un budget quand même. Après, il y a une autre question. J'ai appris aussi, on a appris, tout le monde avait entendu, qu'il y avait des machines qui sont rentrées à La Réunion pour fabriquer des masques. Et qui c'est qui fabrique les masques? Est-ce que ce sont des choses, des sociétés privées ou c'est aussi local? La région, les départements qui sont impliqués dedans? Je pose une question seulement de savoir, et si on doit porter tout le monde le masque, où sont les masques à distribuer pour les gens qui n'ont pas les moyens? Ça, je pense. D'accord. Alors, on va passer un petit peu sur un sujet qui est plus d'actualité, parce que sinon, on va s'attarder sur ce sujet, sur ce masque-là. Hein. De toute façon, comme disait un grand philosophe, hein, on a tous un masque. Hein. Devant un public, on a un masque. Quand on sort du public, on a un autre masque. Hein, c'est un grand philosophe qui, je ne sais pas son nom, mais je trouverai le nom pour la semaine prochaine. Hein, vous inquiétez pas. La question que l'on pose et que tout le monde se pose cette semaine, c'est que Toto va me répondre là, hein, parce que je sais que Toto a quelque chose là-dessus. C'est ces avions qui vont arriver de Mayotte, hein, parce qu'il ne faut pas faire l'autruche, hein, et dire qu'on n'en parle pas, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Tout le monde en parle ici tous les jours. On ouvre la radio, on entend ça tous les jours. On regarde les journaux, c'est tous les jours comme ça. Est-ce que c'est vraiment une obligation d'ouvrir, par exemple, le ciel à la France, à Mayotte? On dirait plus à Mayotte parce qu'on sait qu'actuellement Mayotte est encore en zone où, même s'il est plus rouge, mais il est rose, hein? Rose. Rose doré. Oui. Non, Alors, excusez-nous les amis qui nous regardent à Mayotte de l'autre côté, mais bon, c'est vrai que est-ce qu'il ne fallait pas attendre un petit peu pour faire en sorte de faire rapatrier les Mahorais ici à La Réunion? Mais on est obligé, ils n'ont pas les moyens pour soigner comme on fait à La Réunion. Non, je ne parle pas des gens qui sont déjà malades. Hein. Je parle du grand public qui, à partir de la semaine prochaine, va entrer ici à La Réunion. Est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment donné à avoir cette deuxième vague? Parce que La Réunion est quand même insulaire, donc du coup, on était un peu protégés ici dans notre île, hein, puisque toutes les frontières étaient fermées. On va ouvrir les frontières là, la semaine prochaine. Et donc, est-ce qu'on ne va pas avoir cette deuxième vague sur laquelle on va surfer? Ils disent qu'ils ont les moyens de tester. Et avant de monter dans l'avion et arriver à l'aéroport,
ils peuvent faire des tests pour voir si la personne est. Mais il paraît que les tests ne sont pas fiables à 100%, que le seul test qui est fiable, c'est ce qu'on appelle les tests sérologiques. Hein. Et il y a Guillaume qui est machin, je répète, hein, qui est machin. Guillaume, c'est un truc là, tu me dis. Hein. Il paraît que c'est que les tests sérologiques qui sont fiables et que les autres ne sont pas fiables. C'est que pas la poudre aux yeux, hein, non, oui, mais quand même, on risque d'avoir une contamination à grande échelle d'ici quelques semaines. Non, mais je pense que les responsables, ils ont compris. Par exemple, là, on m'a appris que les avions qui sont en métropole, qui rentrent sur la Réunion, et dès la Réunion, qui partent, amènent des matériels sur Mayotte. Donc, ils ne veulent pas aller directement à Mayotte, ils passent toujours par la Réunion. Alors, les gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent pourquoi c'est des transits. Il fait un transit de la Réunion pour déposer de matériel Mayotte. D'accord. Mais après, comme Calix il dit, moi, je suis, c'est le 10e l'hôpital le plus sophistiqué à Mayotte. Ouais. Et mais ne comprend pas pourquoi ils ne soignent pas les gens là-bas au lieu qu'ils mènent ici. Ah, ils ont des hôpitaux très sophistiqués là-bas? Oui, mais bien sûr. Non, mais c'est en capacité, je pense. Oui, ils ont des meilleurs hôpitaux. Parce que les Evasan, ça a toujours existé à La Réunion avec Mayotte. Et les gens de Mayotte, ils viennent à La Réunion depuis un certain temps, plus de 10 ans de ça. Et ce qui veut dire l'hôpital de Mayotte n'a pas la capacité pour comment dire, soigner tous les malades qui sont là. Mais après, il y a le problème du campement. L'hôpital, comment on appelle ça? De campagne. Place, là. Amovible. Oui. Tout ça, c'est bon en métropole, il fait frais. Il fait pas chaud. Mais à Mayotte, avec les bâches, tout ce qui s'ensuit, c'est difficile. Ils peuvent même pas. Il y a même quelqu'un qui a dit que pourquoi l'armée qui a des bateaux hôpital, il n'y a pas un bateau qui va et qui accoste à côté de Mayotte et qui donc soigne tout le surplus de personnes malades de Mayotte au lieu de les envoyer à La Réunion. Il y a des pistes comme ça qui ont été évoquées dernièrement. Hein. Mais bon, on ne va pas refaire le monde. On sait que de toute façon, ça a été acté et que bientôt, le ciel entre La Réunion et Mayotte va être ouvert et donc on peut s'attendre, hein, même si on se dit que le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Et donc dans un système actuel où on essaie de faire en sorte que on tend vers le plus parfait et de faire en sorte que personne n'est contaminé, là, je pense qu'on va avoir des sacrés problèmes. Et Calix, on va s'arrêter un petit peu là-dessus parce que en fait, Chloé qui est à la régie vient me dire que le temps est parti, écoulé, hein, on a parlé là-dessus. Hein. On va écouter un clip là tout de suite. Un clip que tu aimes beaucoup. Alors, le clip ne vient pas de Mayotte, hein, donc aucun risque. Ouais, je vais me faire taper dessus là. Le clip vient d'à côté, pas trop loin, de Madagascar. De Madagascar. Et Toto, d'un artiste que Calix adore. Oui. C'est qui? Moi, je connais le chanteur qui, à chaque fois s'il passe, c'est pas, si j'ai pas d'argent, je vais emprunter, je vais aller le voir. C'est Daddy Love. Daddy Love, c'est mon petit coq, ça. Daddy Love qui a fait ses débuts chez nous à Canal Austral il y a quelques années, qui de temps en temps revient chez nous. Oui. Et Toto, vous connaissez comment le morceau s'appelle? Calix Fadiao. Calix Fadiao, ouais. Kouléanao. Kouléako. Kouléako. Voilà. C'est du Saleg. Et vous connaissez le Saleg, hein? Le Saleg, ça bouge. Et attends, regarde cette façon de danser là. Il n'y a que les Malgaches qui peuvent danser comme ça. Oui. Et les Malgaches qui sont dans le nord de Madagascar, hein, qui sont du côté de Diego. Nocibé, tout ça. Ça, c'est des gens qui dansent comme ça. Hein. Alors, il ne faut pas avoir mal à la jambe, hein? T'es bien aussi quand t'es jeune, danse bien. Ah, quand t'es jeune, mais attends, là, on laisse la bande. Après, nous laisse la place le jeune. Faut pas mais saxon dans son temps, mais saxon dans son temps. On regarde ça tout de suite et après, on revient après. Hein. Allez, c'est parti avec Daddy Love, son dernier clip qui vient de sortir là, tout fraîche depuis moins d'une semaine chez nous sur Canal Austral, s'appelle Couleur Nao et Couleur Go. Allez, c'est parti. Kila no atika rayu fitngere oh kusanda
Tunasako monsieur le maire. Moi, merci d'avance. Merci d'avance. Merci à moi, passé. Fainga kuchabe, bananga kuchabe, balera ko. Fainga kuchabe, ruba. Fainga kuchabe, bananga kuchabe, balera ko. Zakomianga, fainga kuchabe. Olkida Flavia, isa mo sa tera-tilati. Renila sa vadilla. Vadilla. Eh bien, on est toujours ici, Bassin Labou avec Toto ici, à ma droite. Hein, et à ma gauche, Calix. Et à la régie, nous avons qui ça? Christelle. Christelle, ma trompette, elle m'a dit que hein? Christelle, non, il Christelle. vient de rattraper moi pendant la pause musicale. Hein? Dis-moi comme ça, c'est Christelle qui a la régie. Hein, Chloé, de l'autre côté, sur le kiosque là-bas. Hein, On a Chloé. deux filles prénoms, comment se passer? Ah ben écoute, Même. et dans ma flatterie, ma Fratrie. oui, tout commence par un C. Hein? Tout, il y a que des C avec tous mes enfants, hein? La plupart, la plupart. Alors, on a parlé un petit peu de ce Covid-19 tout à l'heure. On va s'arrêter un petit peu là parce que on va pas plomber la discussion avec ce Covid-19. On va passer à quelque chose un petit peu plus réjouissant, hein? On va parler un petit peu football. Les bons Toto? Non, mais les bons, mais
Calix, il est mieux placé que moi pour parler. Parce que vous connaissez Calix ce soir, il est avec sa casquette, il est avec une tenue. Alors, explique-nous un petit peu, Calix, c'est quoi cette tenue-là? Mets le micro bien. Bon, on parle du foot. Oui. Et première chose, cette veste a 22 ans. 22 ans. 22 ans. USH, c'est écrit dessus. C'est quoi? Alors, c'est Union Sportive Saint-Hilaire. Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, c'est un petit patelin dans la Manche et qui était travaillé en partenariat avec l'Excelsior de Saint-Joseph. Les gens qui sont passés là-bas, il y avait une seule personne pour les accueillir là-bas. Après, il y avait toute l'équipe de Saint-Hilaire. D'ailleurs, c'est l'occasion pour faire un hommage. Il est décédé, il est parti. C'était Bernard Coupa. C'est lui qui m'a offert cette veste avec le pantalon. Donc aujourd'hui, je fais un hommage à Bernard Coupa. Aussi à un dirigeant qui, à l'époque, je m'occupais de la sélection corporative, qui s'est déplacé en métropole pour faire des tournois. Et notre dirigeant de la Réunion s'appelait Michel Fontaine. C'est pas Michel Fontaine le maire. Hein. Michel Fontaine le maire, c'est notre pote. Hein. Lui, il garde le cap. C'est Michel Fontaine qui était dirigeant à la Ligue de football. Lui aussi, il est parti. Et malheureusement, bon. Et donc, hommage à ces deux personnes. Et toutes les personnes, tous les jeunes qui sont allés en métropole pour une formation, pour aller à Clairefontaine, pour aller dans un club, ils sont passés par Saint-Hilaire à un certain moment pour être redirigés dans un club. D'accord. Si on est revenu comme ça au football, voilà. C'est pour expliquer que beaucoup de gens l'attendaient. Hein. Donc la reprise du foot, c'est cette semaine. Hein. C'est parti. Hein. La reprise de foot, bon, là aussi c'est pareil. On est un petit peu, on n'est pas sur nos deux pieds en ce moment. Hein. On surfe sur une jambe. On ne connaît pas le résultat. Ils ont donné une date pour démarrer. Je pense que c'est une bonne chose d'ouvrir, ne pas faire une année blanche. Pourquoi? Parce que tout le monde a fait du foot, là. Tout. Les dirigeants, les joueurs, ainsi de suite, les observateurs et tout. Et malheureusement, bon, il y en a qui veulent repousser. Peut-être on a donné une date pour démarrer. Peut-être ça va être décalé d'une semaine. Mais en tout cas, le football va reprendre. Mais là, il faut savoir, on aura 2 matchs en semaine et ils vont revoir un peu le règlement, le nombre de joueurs. Oui, parce que dans un instant, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, on va mettre un clip de Meta. Hein, Meta, je ne sais pas si vous connaissez Meta, un pote à nous qui chante depuis pas mal de temps. Son titre s'appelle Imaïpa. Alors, Imaïpa, ça veut dire que quelque part, hein, le système de distanciation, là, hein, Imaïpa, là, hein, parce que quand Imaï, il n'a pas une distanciation. Comment ça va se faire? Parce que Toto aussi a fait du foot. Hein, Toto, comment on fait pour faire du foot hein, en gardant 1 mètre de distance? Explique-moi. Oh, dans notre temps, il n'était pas comme ça. Aujourd'hui, bon, le mètre de distance, c'est par rapport au corona. Mais quel corona, je ne connais plus. Moi, il n'y a pas un tir. Il dit 19. Oui. Mais tout le monde connaît 19 avant 20. Ouais, ça vient avant 20. D'accord. Alors, en tout cas, je pense que toute la sécurité qu'il faut va être mise en place pour faire en sorte que le foot. Quand je dis le foot, hein, c'est tous les sports, notamment des sports de combat qu'on parle aussi. Pareil, actuellement. On ne peut pas pratiquer actuellement. Voilà, on peut pas pratiquer. Ils sont un peu délicats, mais un peu délicats. De toute manière, il faut démarrer même. Ah, il faut démarrer. Mais on va attendre un petit peu plus. Cette année, c'est une année perdue, disons. Comme disait Calice, c'est une année blanche. Hein. Voilà, moi, quand je fais la fête toute la nuit, que je me réveille le matin, je dis tiens, j'ai fait une nuit blanche. Oui. Eh bien, zut, on a fait une année blanche là. Hein, on a fait une année blanche. Mais on est fatigué après une année blanche, non? On fait une nuit blanche, il rapporte rien. Il rapporte rien. Il rapporte rien. Au début de l'émission, on avait dit qu'on allait parler un petit peu de l'économie. Donc c'était un petit peu pour parler de ça. On a dévié un petit peu, mais c'est pas grave. On parlera de l'économie la semaine prochaine parce que l'économie due au Covid-19 sera encore d'actualité la semaine prochaine. Hein. Donc cette semaine, par exemple, on a donc ça, il fallait le dire que par exemple nos amis de Maurice et Air Mauritius, par exemple, a des gros soucis parce que 50 pilotes ont été licenciés cette semaine à cause de ce Covid-19. Là, il paraît qu'il y a aussi encore une autre vague qui va arriver. Ils ont reçu leur courrier de licenciement par la poste. Par la poste. Donc, c'est quand même assez grave. C'est ce qu'on appelle les conséquences de cette épidémie.
Hein, donc épidémie. voilà, et donc ça va continuer comme ça. Il faudrait absolument qu'on se serre la vis. Et il y a Cristal de notre côté qui me dit que nous aussi, il faudrait qu'on serre un petit peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Toto, un petit mot pour finir. Mais s'il avait 150 pilotes licenciés, là. 50 pilotes. Mais multiplie par 3 pour les hôtesses. Ouais. Les hôtesses aussi, Pareil. on va 150 au moins. Pareil, Parce qu'il y a au moins 3 hôtesses dans l'avion. Donc, et, de toute manière, ils sont sûrement là, du peser pour la crise économique sur Maurice. Hein. Parce que Maurice, c'est un pays qui vit à ses propres moyens. Touristes. Hein. C'est pas comme la Réunion. La Réunion, nous, on a la France. Et Maurice, non. Ouais. Si on ne travaille pas, on ne mange pas là-bas. Bien sûr. Mais donc, peut-être avec cette crise-là et l'entreprise, bon, il sentirait mieux de faire de ces licenciements-là. Quelque part. Mais après, bon, ben, quand il va reprendre l'activité, mais il pense qu'il va peut-être recruter. Repartir. Oh, ouais. Repartir. De toute façon, il faut bien que ça reparte. Bon, ben, après, Hein. Voilà, hein, Calix, pour finir. Ben, pour finir, espérons qu'on trouve des solutions à ce problème parce que tout le monde est fatigué, tout le monde est en train de tirer la langue. Et quand j'entends Maurice, c'est pas avant le mois de septembre qu'ils vont ouvrir les frontières encore. On pose des questions de savoir est-ce qu'au mois de septembre, ça va s'ouvrir pour tout le monde. Parce que c'est vrai, c'est un pays qui vit de ses propres moyens, plus le tourisme surtout. Et donc, je ne suis pas étonné d'entendre que 50 pilotes D'accord. sont... Voilà, D'accord. un petit peu, en gros, En la tout cas, nous, on va s'arrêter là hein, pour cette semaine. On va reprendre la semaine prochaine dans toujours cette petite émission qui s'appelle Clip Pouzotte, qui était une émission un petit peu customisée, hein, parce que avec les événements ces derniers temps, cette émission-là a pris un petit peu notre ampleur. Hein. Non, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas changé chez nous, c'est la cuisine, hein, Toto. Ce soir, que ça nous mange là? la cuisine, il reste la cuisine. Dis un petit coup de là. Ce soir, que ça il mange? Ah, ben, ce soir, nous allons manger un petit poulet de pois. Et avec un petit carré poisson. Voilà. Carré de pois et carré de poisson, c'est Toto l'a fait ce soir. Hein, parce que Toto, ce soir, a dit que c'est moi qui cuisine ce soir. Oui, hein. oui. Il ne veut pas personne, non, ce soir, c'est moi. Hein. Maïpa. Voilà. Et puis après, un petit coucou à des invités qu'on a. On a aussi Alexandre avec nous qui est infirmier et qui bientôt va faire la cuisine aussi. Hein. Et puis après, on a un agent immobilier aussi qui est avec nous ce soir. Hein. Christophe hein, qui est là aussi. Hein. Et qui nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre ici ce soir à Bassin-Labou. Et bien, on se dit à la semaine prochaine. Ben, mes remerciements. Merci Jean-Claude. Merci. Toto, merci tout le monde, les gens qui regardent nous. Hein, à bientôt. Hein. Et bon, écoute, et puis après, nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans une nouvelle émission Clip Pouzotte, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. La Réunion, nous y aime la cadence, c'est à la il m'aille pas. Nous la Réunion, nous y aime défouler. Nous la Réunion, nous y aime craser, c'est gars, il m'aille pas. Si la Réunion donne tout festin, quand la piste n'est pas réglée, ils arrêtent de faire. Si la Réunion donne tout festin, quand la piste n'est pas réglée, allons craser. Nous la Réunion, nous y aime l'ambiance. Nous la Réunion, nous y aime la cadence. C'est là, il m'aille pas. Nous la Réunion, nous y aime défouler. Nous la Réunion, nous y aime craser. C'est gars, il m'aille pas. Il m'aille pas, il dort pas. Et là, il aime ses gars, oui, et là, il m'aille pas. Il m'aille pas, il dort pas. Et là, il aime ses gars, oui, et là, il m'aille pas.
réunion, nous y a la cadence, c'est là. Il m'aille pas. Nous la réunion, nous y a défoulé. Nous la réunion, nous y a écrasé, c'est gars. Il m'aille pas.